À qui profite le wokisme? Le wokisme profite aux puissances et aux intérêts économiques et stratégiques qui considèrent que la nation, que les cultures nationales sont un obstacle au développement du marché. Le wokisme a un rapport direct avec le capitalisme le plus débridé, le capitalisme financier anglo-saxon, pour appeler les choses par leur nom. Venue des campus nord-américains, une nouvelle religion, la religion woke, d'après le titre d'un ouvrage de M. Jean-François Braunstein, paru récemment, déferle sur l'Europe. Le wokisme se pare de titres étranges, antispécisme, racialisme, décolonialisme, théorie du genre. Toutes ces dénominations procèdent d'un même délire, d'une même religion, c'est celle de la déconstruction. Le wokisme, qui vient du mot woke, to be woke, être éveillé, en anglais, prétend déconstruire complètement la civilisation occidentale. C'est là un objectif affiché, clairement affiché. Le wokisme s'en prend à tout ce qui structure notre civilisation et notre société. La famille, l'entreprise, évidemment les relations entre les hommes et les femmes, mais on trouve le wokisme dans l'écriture inclusive, dont je vous parlerai tout à l'heure, à l'université, à l'école, dans la publicité, dans les médias, dans la culture. Cette nouvelle religion, qui est totalement délirante et nihiliste, s'impose petit à petit dans tous les secteurs de la vie sociale de notre pays. On peut considérer le wokisme comme une tentative de subversion de nos valeurs, de notre société, de notre organisation sociale, de notre pacte social. À qui profite le wokisme? Le wokisme profite aux puissances et aux intérêts économiques et stratégiques qui considèrent que la nation, que les cultures nationales sont un obstacle au développement du marché. Le wokisme a un rapport direct avec le capitalisme le plus débridé, le capitalisme financier anglo-saxon, pour appeler les choses par leur nom. Alors il ne s'agit pas d'un complot, il s'agit d'un effet de système qui fait que le marché globalisé a besoin de se passer des cultures nationales pour se développer sans frein. Dans notre pays, quels sont les tenants du wokisme? C'est la gauche et l'extrême gauche, très clairement. La NUPES et toutes ses composantes, tout à leur utopie révolutionnaire, considèrent que le wokisme est l'arme rêvée pour subvertir la société et établir leur dictature. Les macronistes, de leur côté, ne font rien pour les en empêcher. Le président Macron n'a-t-il pas lui-même déclaré qu'il fallait, en quelque sorte, je le cite, en quelque sorte déconstruire l'histoire de la France? Et lorsqu'il était candidat, avant ce premier mandat, n'a-t-il pas déclaré qu'il n'y avait pas de culture française, mais des cultures en France? Donc, il est urgent de réagir, il est du devoir du Rassemblement national de réagir et de combattre cette tentative de subversion. Il a donc été décidé, sous l'impulsion de Philippe Ollivier, député européen, de créer un groupe de travail et d'action composé de députés du Rassemblement national européen et nationaux et français. Nous allons donc nous structurer, travailler et intervenir dans tous les domaines d'intervention du wokisme pour le combattre. À ce titre, nous allons engager toute une série d'actions pour combattre le wokisme. Il y aura des colloques, des tribunes, des articles dans les journaux. Il y aura également du travail parlementaire, c'est-à-dire des propositions de loi ou des propositions de résolution ou des propositions de motion. Dans ce cadre-là, j'ai déjà déposé une proposition de loi, la numéro 777, que j'ai l'honneur de vous présenter ici, n'est-ce pas, qui vise à interdire l'écriture dite inclusive dans les éditions, productions et publications scolaires et universitaires, ainsi que dans les actes civils, administratifs et commerciaux. L'écriture inclusive s'en prend à ce que nous avons d'une certaine manière de plus cher en France, la langue française, qui nous unit tous, quelles que soient nos origines. Et l'écriture dite inclusive prétend que la langue française serait sexuée, qu'elle aurait été inventée par des mâles dominants blancs. Évidemment, il s'agit là de nouveau d'un délire, car la langue française ne repose pas du tout
sur une vision sexuée du monde et de la description du monde par les mots. L'écriture inclusive repose sur des postulats erronés. La langue française ne connaît pas le neutre, donc le masculin tient lieu de neutre. Il y a des mots féminins qui désignent des objets masculins, comme par exemple la sentinelle, la girafe. Bon. Et il y a des mots masculins qui ont une fonction neutre, comme par exemple les droits de l'homme, où tous les hommes sont mortels. Voilà, ce sont des exemples. Donc la proposition de loi vise à interdire l'écriture dite inclusive à l'université, où elle crée des ravages, où elle s'impose, malgré les gens, malgré la résistance des universitaires, et également dans les actes civils et commerciaux de nature administrative. C'est-à-dire qu'un contrat commercial rédigé dans cette écriture dite inclusive sera nul de plein droit. Nous défendrons cette proposition de loi durant la législature, je n'en doute pas, probablement d'ailleurs avec d'autres groupes politiques proches de notre sensibilité, mais ça n'est qu'un début. Nous continuerons le combat contre le wokisme tout au long de la législature. Pour suivre mon action et les combats que nous menons à l'Assemblée nationale, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, à bientôt.